Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation des cartes divinatoires d'Algariel, nouvelle génération, oui, puisque les cartes sont à nouveau disponibles aux éditions d'Hervy, au prix de 19,90 €. Donc Alcide a changé donc, de maison d'édition et maintenant on peut retrouver les cartes divinatoires d'Algariel aux éditions d'Hervy. Alors, les cartes divinatoires d'Algariel, vous savez, hein, j'ai le jeu depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais consacré plusieurs vidéos pour rendre hommage à Alcide Nathanaël, puisque j'avais commencé une série de vidéos pour rendre hommage aux créateurs de jeux, que ce soit français ou étrangers. J'avais commencé par créateur français. Et Alcide a été le premier créateur que j'ai voulu mettre en avant, puisque son jeu m'a permis de développer énormément mon intuition et m'a permis aussi de travailler avec avec les cartes sur les vies antérieures. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a permis de m'ouvrir, de voir davantage de choses, de développer mon intuition. Et il y a d'ailleurs une connexion qui s'est établie puisque j'avais réalisé ma toute première vidéo sur ma chaîne sur les vies antérieures, justement, parce que ça m'avait beaucoup impressionné de travailler avec ce jeu sur les vies antérieures, et j'avais voulu tout de suite vous le faire partager. Et c'est pour ça que j'avais commencé sur ma chaîne à faire cette vidéo, alors qu'en fait j'avais commencé à pratiquer avec l'oracle G, etc. Mais j'avais voulu commencer par celle-là, je ne sais pas pourquoi. Et alors que j'avais très peu d'abonnés, quelques-uns seulement, en fait Alcide Nathanaël n'a pas hésité à partager sur ses réseaux ma vidéo, et ça m'avait fait énormément plaisir. Donc là on va découvrir ensemble donc, ce nouveau jeu. Et ensuite, je vous ferai découvrir le nouveau livre également, avec une petite surprise d'ailleurs à la fin qui m'a beaucoup touchée. Peut-être ceux ou celles qui ont déjà le livre l'ont peut-être remarqué. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on analysera ça après. Et d'ailleurs, on analysera également à partir d'un tirage. Comme ça, on verra un petit peu. Je ferai un tirage à 3 cartes et on ira voir ce qui est écrit dans le livre pour voir un petit peu ce qu'il contient. Donc, vous avez ici un boîtier qui est un boîtier en dur. Donc, la version que moi j'ai, c'était un boîtier étui. Donc, cette version-là, l'ancienne, je vais la mettre dans mon sac à main. Comme ça, j'aurai toujours les cartes d'Alcide avec moi. Et cette version-là, je la garderai pour la maison. Et d'ailleurs, je remercie énormément Alcide Nathanaël de m'avoir envoyé son jeu et son livre. Ça m'a beaucoup touché. Donc vous voyez, on a le petit fascicule. On avait déjà ce petit fascicule avec la première version que j'avais achetée il y a plusieurs années. Il est en anglais et en français. Alors j'ai vu beaucoup passer les cartes divinatoires d'Algariel sur des vidéos anglo-saxonnes. Beaucoup. Ce jeu a vraiment beaucoup touché également les anglo-saxons. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc on a la méthode de tirage des vies antérieures. Et puis on a quelques mots-clés associés à chaque carte. Les cartes sont numérotées et il n'y a pas de titre. C'est pour cela que je vous disais que ça permet de développer son intuition. Parce que forcément, chacun y verra quelque chose. Peut-être de différent. Certains vont plutôt faire attention à la falaise, par exemple ici, ou d'autres au précipice, ou d'autres au fait qu'on est sur un littoral. Enfin bref, vous voyez, on peut vraiment laisser libre cours à notre intuition, et ça, je trouve ça génial. Donc on va repasser, on va passer en revue donc les cartes. Vous voyez ici, on a une très belle couleur. Je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques, avec un effet mat. Donc pour la vidéo, c'est top. Une qualité, vous avez flexible. Hein, donc ce ne sont pas des cartes rigides, mais cartes flexibles. Donc si vous battez en version poker, en fait ça ira très bien. En même temps, elles reviennent très bien. Regardez, hop, très flexible. Donc ici on a le passeur, je crois. Ici on a le casque. Alors moi je les ai renommés différemment en fait. Veilleur de nuit, je crois. Ensuite on a le train. Ici on a le pont, le cierge, le vaisseau, le phare, le soldat, les escaliers, l'abbaye,
Alors, c'est pas le nom de la carte. Le nom sera indiqué après dans le livre. Ici, on a le pendule. J'aime bien qu'il y ait un pendule. C'est rare quand on trouve les pendules dans les jeux. Et en plus, on a aussi les boules d'énergie ici. Les orbes. Le chat avec sa queue qui forme comme un crochet. La clé avec la rune Féou, la rune de l'abondance. Alors, une de mes cartes préférées, la rose ou le coquelicot, comme on veut. Il y a une anecdote là-dessus. Ensuite, on a les ruines, on a la mort. On a encore un bâtiment, vous voyez ici, qui est fermé avec une grille. La sentinelle. La lampe à huile, l'opéra, la corde, la lettre, le seau, l'accident, la vitalité avec la cyste. J'ai acheté en huile essentielle de l'huile essentielle de cyste, très bonne apparemment pour pas mal de choses. Ensuite, on a l'urne, l'échelle, on a les deux oiseaux, donc la dualité blanc-noir, le blé, travail, l'abondance, la récolte, le soleil aussi, ici, l'été. Ensuite, on a la balance, la justice, balance et épée. Et puis ensuite, on a le tunnel ou le fantôme. Ça dépend de ce que l'on voit, pareil, comme d'habitude. Donc, on va faire un tirage à 3 cartes et ensuite, on va aller analyser le livre qui va avec. Alors, je vais demander un conseil pour utiliser ce jeu pour l'exploiter au maximum. Conseil pour exploiter au maximum ce jeu. Alors, j'ai coupé. Maintenant, je vais sélectionner donc, une carte, une deuxième carte et celle-ci, une troisième carte. Hop. Alors, conseil pour utiliser au maximum ces jeux. Ah, alors, à l'intuition, cette carte, donc elle me fait penser forcément à une chouette. Elle a les yeux quand même beaucoup plus proéminents. Donc la chouette pour moi c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est connaissance. Et avec ses yeux comme ça on dirait des jumelles, j'avais pensé aussi à être observateur, à bien observer les choses, parfois à moins parler, à analyser plus les choses et à accumuler beaucoup de connaissances. On dirait même que des lunettes ou des jumelles, vous voyez. Donc, on va aller voir ce que le livre en dit. Alors, vite fait, je vais vous présenter quand même le livre d'Alcide. Donc, vous avez une introduction qui résume bien. Je refais mes tulipes. Vous avez une introduction. Alors déjà, là, on a le sommaire. Donc, on voit qu'on a une introduction. On a une note sur le spiritisme. On a l'interprétation des 32 cartes. Ensuite, nous avons des exemples de tirage, secrets et anecdotes autour des 32 cartes, ça a été enrichi. Et là, très intéressant, et moi ça va beaucoup m'aider, ça, ce sont les tableaux récapitulatifs que nous n'avions pas avant, sur les saisons, les mois, les personnes, les domaines professionnels, les vies antérieures. Ça va être très utile pour, voilà, pour compléter, pour renforcer un petit peu le travail avec les cartes. Ici, on a un message de la part de Alcide qui nous raconte un petit peu l'origine de ce nouveau livre qui a été enrichi. Donc, il nous explique que c'est une édition qui est revue et augmentée. Donc, vous trouverez des choses dans ce livre que vous ne trouverez pas dans l'ancien. Donc, pour ceux qui ont l'ancien livre, il y a des choses nouvelles là-dedans. C'est pas juste une réédition, une réimpression dans une nouvelle, chez un nouvel éditeur, hein, c'est vraiment enrichi. Donc on nous explique qu'est-ce qu'il y a de plus dedans.
Donc déjà, il y a les symboles riches et multiples qui ont été enrichis. Donc pour chaque carte, il y a eu des choses supplémentaires qui ont été rajoutées. Vous avez aussi les nouvelles méthodes de tirage qui ont été conçues et enrichies d'exemples. Donc vous avez en plus un exemple pour bien comprendre comment fonctionne le tirage. Ça, c'est toujours très très utile. Et des nouvelles méthodes de tirage qui ont été conçues. Les interprétations et aussi les associations de cartes qui ont été enrichies. On en avait quelques-unes dans l'ancien livre. Ici, on en a beaucoup plus. Et puis les informations sur les vies antérieures. Pareil, ça a été enrichi. Il y a de nouvelles connaissances. Et puis, je vous ai dit toute cette partie-là qui n'existait pas dans l'ancien livre. Et ici, Secret Anecdote, ça a été également enrichi. Donc, on a 32 cartes d'Algariel qui proposent plus de 700 combinaisons et associations. Donc là, on a quoi faire si on a du mal à associer les cartes entre elles. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne après. Et ensuite, ici, on a une note sur le spiritisme, la médiumnité, etc., etc. Des conseils pour pratiquer, puisqu'on peut pratiquer aussi avec ce jeu. Et ici, un avant-propos concernant les interprétations. Donc, il nous explique bien que c'est le fruit d'un travail personnel et de longue haleine. Ce sont des cartes qui sont assez singulières, comme par exemple l'opéra, la corde, etc. Il y a une histoire derrière. Il faut savoir aussi que les cartes divinatoires d'Algariel ont été révélées à Alcide comme un peu en médiumnité en fait, si vous voulez. Donc c'est comme des entités aussi qui sont venues. C'est pour ça qu'à un moment donné on a un soldat avec un casque de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc on pense qu'il y a des entités aussi qui ont peut-être communiqué, enfin, en tout cas c'est ce que je pense, avec Alcide à ce moment-là quand il a réalisé ses aquarelles. Donc bien sûr les illustrations que vous voyez là sont des illustrations qui ont été réalisées par Alcide lui-même et ce sont des aquarelles. Donc il n'y a pas d'ordinateur, d'IA ou de quoi que ce soit là-dedans. Ça aussi, ça vaut le coup quand même de le préciser, hein, surtout de nos jours. Et de toute façon, le jeu existe depuis de nombreuses années. Donc en fait, de toute façon, l'IA n'existait pas à ce moment-là. Voilà, alors pour chaque carte, nous avons donc la polarité de la carte, si c'est une carte positive, négative ou neutre. On a ici une présentation, ensuite le sens général, dans le domaine affectif si vous posez une question en lien avec le relationnel, dans le domaine du professionnel si vous vous posez une question dans le domaine de votre travail ou de recherche de travail ou autre, dans le domaine de la santé, donc ça c'est assez rare, donc ça peut être intéressant bien sûr, hein, comme d'habitude. On précise toujours, et à nouveau, une consultation chez le médecin. Les cartes ne remplacent absolument pas une consultation, bien sûr, mais je préfère quand même le préciser parce que parfois, voilà, c'est important de le dire. Personnalité, donc si par exemple on veut faire un portrait robot d'une personne, essayez de comprendre comment est cette personne, que ce soit un collègue ou que ce soit une personne que vous avez rencontrée qui vous plaît ou quelqu'un dans le voisinage qui vient d'arriver, des choses comme ça, si vous voulez essayer de cerner la personnalité de quelqu'un. Ensuite, on a dans le domaine spirituel, et puis bien sûr, ce qui est très intéressant, ce qui est quand même là aussi une grande force du jeu, ce sont les vies antérieures. Donc là, ici, on a des informations sur la période, sur le contexte, sur peut-être la mort que l'on a eue lors de cette vie, ou la vie que l'on a eue lors de cette vie antérieure, etc., etc. Et ensuite, on a les associations. Donc voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, on a, hop, vers la fin, ici, c'est le travail, la justice, le tunnel. Voilà, on a les méthodes de tirage. Donc, méthode de tirage, 3 cartes, 2 cartes, tirage en croix, avec bien sûr à chaque fois des exemples, la petite pyramide, le tirage à 7 cartes. Je ne les ai pas encore tous expérimentés, hein. Mais là, il faut que je le fasse. La roue astrologique, je n'ai jamais fait moi avec Algariel, la roue astrologique, intéressant.
Le jeu de loi, alors moi j'ai eu la chance de l'avoir suivi pendant le confinement sur ses réseaux. Alcide nous avait partagé son jeu en jeu de loi, mais ça avait été retiré pour des questions de droit à l'image, de droit, voilà. Et là, donc, il vous explique comment faire, comment étaler vos cartes pour pouvoir jouer au jeu de loi avec votre jeu. Mais sachez que Alcide a créé des nouvelles images et un jeu de loi. Et il va paraître, je crois, à la fin de 2024. J'ai vu ça passer il y a quelques temps. Je crois que c'est fin 2024, voire début 2025, je ne sais plus, mais son jeu de loi va bientôt voir le jour, et il a réalisé à l'aquarelle d'autres illustrations. Donc ça va être intéressant, je trouve, de travailler avec ce nouveau support. Ensuite, on a les secrets et les anecdotes. Alors ça, vraiment, je vous conseille de le lire, parce que moi, j'ai appris plein de choses, et ça peut aider. Ça peut aider dans notre travail avec les cartes, je trouve. Vous voyez ici, regardez. Je l'avais déjà vu, c'est parce que j'ai étudié cette pièce de monnaie. C'est la pièce de monnaie qui représente de la cité d'Athéna. Ouais, c'est d'Athènes. Cité d'Athènes. La cité d'Athènes, elle est au musée, je ne sais plus lequel. Et je l'avais déjà étudié. Donc, voilà. On a plein d'informations supplémentaires. Et puis, en effet, ici, pour la carte de l'espoir, coquelicot ou rose. Moi-même, je m'étais posé la question, c'est vrai, parce que comme on a un soldat de la Première Guerre mondiale, et que moi, je travaille sur tout ce qui est devoir de mémoire, j'ai travaillé sur le coquelicot et le bleuet, fleur du souvenir, donc coquelicot pour les Britanniques, et bleuet pour les Français. Donc on porte un bleuet, enfin en France ça se fait pas trop, mais on porte un bleuet, enfin en tout cas moi je porte un bleuet, et je travaille avec l'association Bleuet de France pour essayer aux alentours du 11 novembre, un petit peu avant, de porter un bleuet en souvenir. Et les Britanniques, eux par contre, très attachés à ce symbole qui n'a pas disparu avec le temps, portent un coquelicot au moment du 11 novembre également. Commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc ici, voilà, il nous rajoute ici qu'en effet, ça pourrait être un coquelicot, et ça serait un coquelicot, ça pourrait être la fleur qui représente le sacrifice, hein, parce que pour les Britanniques, en fait, cette fleur qui poussait dans les tranchées, c'est la seule fleur à pouvoir pousser sur les tranchées avec le bleuet, dans les tranchées avec les bleuets, la marguerite, etc. Notre pays ont choisi d'autres fleurs. Hein. Terre-Neuviens ont choisi le myosotis, les Belges, je crois que c'est la marguerite, etc., etc. Enfin bref, des fleurs des champs. Et c'est rouge, un coquelicot. Et eux, ils pensaient que c'était, du coup, ça représentait le sang versé par tous les Britanniques dans les tranchées. Donc, ouais, c'est intéressant parce que justement, ça irait avec la carte du soldat. Donc, voilà. Et vous avez plein d'informations comme ça. Et puis ensuite, vous avez tableau récapitulatif des personnes, des mois. Après, bien sûr, on peut aussi, si jamais ça vous parle moins, faire autrement. Moi, avec le petit Lenormand, j'ai fait, j'ai pas forcément suivi ce que je lisais. J'ai fait aussi en fonction de mes ressentis. Et puis, vous pouvez très bien essayer de dater avec le jeu et de voir quelle carte correspond à quelle période de l'année ou à quel mois. Par exemple, le blé, forcément, ça va être plutôt le mois de juillet-août, enfin l'été, quoi, parce que c'est la moisson. Ensuite, le domaine professionnel. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, on a les vies antérieures avec les dates et puis les autres informations que les cartes peuvent nous donner. Et enfin, on a des remerciements. Et qui on trouve dans les remerciements? Eh bien, on trouve moi. Et donc, je remercie énormément Alcide de m'avoir cité, parce que c'est vrai qu'on avait communiqué un petit moment ensemble, et je lui avais expliqué justement, il sait que je suis passionnée d'histoire, et je lui avais expliqué un petit peu ce projet de devoir de mémoire, le fait de porter le bleuet, que l'équivalent chez les Britanniques c'est le coquelicot, etc. Moi je vis sur
sur les sites de la Première Guerre mondiale. Cambrai, la bataille de Cambrai, 1917. On n'est pas très loin de la Somme, avec la bataille de la Somme. Donc, vous voyez, voilà, moi je suis en plein dedans. Donc, du coup, on avait discuté de ça. Et puis, vous voyez, il m'a mentionné. Ça me fait très, très, très plaisir. Gros merci. Gros merci à Sine Nathanaël, parce que ça m'a beaucoup touchée. En fait, avant de l'avoir reçu, le livre, je l'ai ouvert chez Cultura, et en fait, je l'ai lu, et ça m'a fait super plaisir. Il me l'avait envoyé aussi en photo, et il me l'avait dit, en fait, qu'il allait me mettre, il m'avait envoyé en photo. Et quand j'étais chez Cultura, j'avais montré à mon meilleur ami, à mon chéri, « Ah, regardez, je suis écrite. » Ça m'a fait très, très plaisir. Donc voilà pour le livre. Donc maintenant on va retourner à notre tirage. Donc on a comment exploiter au maximum ce jeu. Donc ici on a Athéna. Donc enfin Athéna. On a d'ailleurs son nom exact c'est quoi déjà cette carte? Parce que moi je l'appelle veilleur de nuit. Ouais, je dis veilleur de nuit, c'est le gardien de la nuit. Alors, vous voyez, c'est une carte plutôt négative. Bah, pour moi, plutôt positive. Alors, parce que moi, j'y associe l'intuition, l'observation, etc. Donc, le gardien de la nuit symbolise l'ombre. C'est la carte de la peur, de la tromperie, des illusions et du mensonge. Elle représente la période de l'adolescence où la personnalité se forme au gré des expériences de la vie et prend différents aspects. Enfin, elle indique une personnalité manipulatrice, jalouse, spirituellement mauvaise. Alors, carte négative, ok. Elle représente sombre d'une tierce personne. La chouette est un animal apotropaïque, c'est-à-dire qui conjure et détourne les influences maléfiques. Alors quand même, voilà, que détourne les influences maléfiques. Ensuite, la nature, ok. Les grandes découvertes, les connaissances. Donc ce jeu, si je l'utilise pour communiquer avec les esprits, bah, peut-être me dit que il servira peut-être de protection contre les énergies négatives, ou alors me prévient qu'il faudra me protéger des énergies négatives quand je l'utiliserai pour cela. Ensuite, en spirituel, cette carte indique une spiritualité tournée vers des forces plus obscures. Cela n'engage pas forcément la moralité de la personne concernée, puisque la spiritualité est vécue différemment pour chaque individu en fonction de ses pratiques. Ok. Alors, associé à quoi? On a quoi en numéro 2? On a l'escalier. Donc ici, le message que je sens, c'est... surveille, fais attention à quand tu iras explorer des chemins inconnus. Ce jeu te permettra en fait d'être la lumière pour justement aller explorer ces coins sombres en fait, ces endroits dans l'obscurité. Donc ça peut être communiquer en effet avec les défunts, ça peut faire du travail avec les vies antérieures, les choses comme ça. Et ce jeu, en fait, c'est la lumière pour me permettre de voir clair, d'aller voir en fait, de lever le voile et d'aller voir au-delà du voile ce qui est caché. Mais attention avec cette première carte, de bien me protéger des énergies négatives. Voilà, parce que forcément, en faisant ce travail, il y a des règles à suivre et il y a des précautions à prendre. Alors, donc, le gardien de la nuit avec les... C'est pas l'échelle, c'est l'escalier. Alors, par contre, je ne sais plus si c'est ce nom-là. La 11. Alors, la 11... Donc, c'est une carte positive, ok, progression, ok, évolution favorable, et dans spirituel, évolution favorable. Donc, voilà, donc se protéger des énergies négatives, et ce jeu va permettre une évolution favorable dans le domaine spirituel. Donc, c'est l'escalier, le titre. Est-ce qu'on a l'escalier ici? Travail, tour isolé, échelle.
le pont, la corde, le pendule, les ruines, l'espoir, le phare, accident, non. On va aller voir dans l'escalier. Alors, escalier, est-ce qu'on a avec gardien de la nuit? Oui, on a. Alors, blocage dû à des énergies négatives. Donc là, nous, c'est l'inverse. On a les énergies négatives, du coup, seront bloquées pour permettre l'évolution, pour permettre d'aller voir ce qui est caché. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Et la 21, je crois que c'est une carte qui est positive aussi. Elle est neutre. Donc on a une carte négative, une carte positive, une carte neutre. Et elle représente encore les cachotteries, les incertitudes, les secrets, les dissimulations. Ah ouais, carte neutre, donc à côté d'une carte positive. Donc moi je l'ai interprétée en positive. Et donc pour moi, c'est la lumière en fait. Hein. C'est la lumière qui permet d'aller voir au-delà ce qui est caché. Avoir une certaine évolution spirituelle, évolution dans le domaine du développement de mes capacités à travailler sur les vies antérieures, à travailler sur la communication avec les défunts, avec ce jeu. Donc voilà. Donc on est bon, hein, on est bien dans les explications. Et on va retourner quand même voir vite fait l'escalier avec la lanterne. Soldat, opéra, lettre, gardien, échelle, énigme, train, ruine, épée, présage, passeur, tunnel, escalier, urne, soldat, on n'a pas. Le phare, le pont et la 21, c'était quoi déjà? C'était l'énigme. Ah si, l'énigme, je l'ai vu. Énigme, là, ralentissement dû à des doutes et à des influences extérieures. Donc peut-être que le jeu me dit aussi que si j'ai pas assez exploité mes capacités dans ce domaine-là, c'est peut-être qu'il y avait un blocage. Peut-être que ouais, il y a quelque chose qui bloquait et que c'est pour ça finalement que j'ai pas plus développé l'analyse des vies antérieures, que j'ai pas plus développé le spiritisme. Parce que je suis bloquée. Alors c'est vrai que je suis bloquée de moi-même, hein, par le fait d'avoir peur justement de capter des énergies négatives, puisque n'étant pas très calée dans le domaine, voilà, on ne sait pas comment faire, on peut très vite très mal faire, et après comment s'en débarrasser, c'est compliqué. Du coup, ne sachant pas comment faire, j'évite de trop le faire. Alors avec les cartes, ça me rassure, je trouve ça moins dangereux qu'avec d'autres méthodes, comme notamment la Ouija, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé la Ouija avec notre meilleur ami, et avec mon chéri, je suis tombée malade. Il y a un moment donné, j'arrivais même plus à respirer. Voilà, j'avais l'impression vraiment que j'étais tout le temps un petit peu embêtée par des énergies négatives. Et du coup, j'ai jamais osé trop refaire ces expériences-là. Ça me disait trop rien. Du coup, là, ça va me permettre de le faire de façon, en tout cas en me sentant moins en danger, plus protégée des énergies négatives. Écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté cette nouvelle version des jeux, nouvelle réédition, nouvelle réimpression, parce que là, on n'a pas de nouvelles cartes. Et par contre, ouais, une nouvelle édition du livre avec avec pas mal d'informations supplémentaires, notamment sur les associations, les tirages et les compléments. Donc, si vous n'avez pas pu vous procurer le premier livre, écoutez, là, voilà, il est à nouveau disponible, parce qu'à un moment donné, on le voyait passer à des prix faramineux, parce que comme il n'était plus imprimé, il y en a beaucoup qui le revendaient très très cher. Donc là, il est vendu au prix de 18 €, chez Dervy également. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté à nouveau ce jeu, puisque maintenant je vais pouvoir l'utiliser encore plus souvent, puisque la première version de ce jeu, il va aller directement dans mon sac à main, comme ça je l'aurai toujours avec moi, et pourquoi pas quand j'aurai 5 minutes, vous faire des petits tirages sur Instagram ou en short ici sur YouTube. Voilà.
Écoutez, je vous dis à bientôt. Gros bisous.